Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que tu es bien installé dans ton fauteuil frérot, dimanche, tranquillou, il fait très beau ici, c'est le top, bordel. J'espère que tu vas bien frérot, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te laisse t'abonner juste là. Fais-toi plaisir, tu auras mes vidéos instantanément et si tu veux nous rejoindre pour mes miss personnelles, tu sais la démarche à suivre, c'est dans le lien en dessous de la vidéo, bien entendu. Moi j'utilise comme bookmaker, je vais te le dire, c'est 1xBet, donc je t'invite fortement à nous rejoindre, le lien est en description. Frérot, aujourd'hui il y a du match, il y a du game, il y a du football et on va voir tout ça bien entendu. On va commencer par le premier match, les gars. On va pas bifurquer sur 500 paroles, frérot. On part sur Union Berlin, mon équipe contre Francfort. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le bordel des matchs ici même, bordel. On a Union Berlin qui est plutôt sympathique. D'ailleurs, qui a perdu un petit peu de rythme là récemment. On peut le voir effectivement au classement général. Ils sont toujours à la 4e place, ils sont descendus hein, les gars, il y a Dortmund qui profite une remontada vraiment exceptionnelle, qui vaut plutôt pas mal, Leipzig qui a fait un mauvais match hier, j'ai regardé un petit peu les résultats, et on a Francfort qui est 6e, qui pousse aussi, même s'ils ont 5 points de retard sur Fribourg. Voilà, il va falloir pousser fort pour grappiller du point et valider cette place de Europa League. Bref, Union Berlin qui sur les 4 derniers matchs a enchaîné une défaite contre le Bayern de Munich 3-0 et 3 matchs nuls. Donc attention, à domicile, va pas falloir mettre les bouchées doubles, sachant qu'on a une équipe de Francfort qui est, bon, c'est assez aléatoire aussi. Sur les 2 derniers matchs, ils ont enchaîné 2 nuls. Il y a eu une défaite et un match gagné sur cette équipe de Francfort. Elle est excitante cette équipe de Francfort. Franchement, honnêtement, elle est vraiment pas mal dans le sens où on a un Koulibaly qui claque du but. On a un Union Berlin qui est très solide à domicile aussi. Attention, ça va être un match vraiment très remuant. Ici, on va regarder un petit peu les statistiques jouées, les confrontations de ces deux équipes-là. Comment elles se situent, comment on peut se positionner sur ce match-là. C'est assez aléatoire, c'est du up and down. On voit effectivement que Francfort à domicile avait gagné le dernier match contre Union Berlin 2-0. Et on voit aussi que Union Berlin s'est imposé à domicile 2-0 aussi. Ça va être un match très serré, sachant... Voilà, moi je partirais plus sur un Union Berlin au nul, dans le sens où déjà Francfort se déplace très mal. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites pour 2 nuls seulement. Et on peut voir effectivement qu'à domicile, c'est très costaud Union Berlin. C'est tout simplement 3 nuls pour 2 matchs gagnés. Attention, j'inclus l'Europa League là-dedans. Mais même si tu enlèves l'Europa League, tu as franchement Union Berlin qui est costaud à domicile. Maintenant, à voir la cote, comment elle se goupille aussi. Parce que bon, Union Berlin ou nul, la cote est à 2,34. On va partir sur une cote à 1,35, 1,40, ce qui est pas ouf. Tu peux éventuellement, dans nos bêtes, Union Berlin gagne et rembourser 6 matchs nuls, bien entendu. Donc ça va être notre premier pronostic, les frérots. Deuxième match, Bayern Leverkusen contre Bayern de Munich. Bayern de Munich est vraiment très costaud, frérot. En ce moment, elle est plutôt pas mal en forme, sachant qu'ils ont récupéré aussi Mané. Il y a un effectif aussi qui, on peut le dire, est plutôt pas mal. Sur les 4 derniers matchs du Bayern de Munich, incluant la victoire contre le Paris Saint-Germain, c'est 4 victoires consécutives. Mais on a un Bayern Leverkusen qui se réveille un petit peu parce que, regarde, rappelez-vous, c'était pas si bien que ça auparavant. Donc là, ça y est, ça recommence à redémarrer. Dernier match joué, c'était forcément Europa League. Ils ont gagné 2-0 à l'extérieur. Mais on peut voir en Bundesliga, ils se démerdent plutôt pas mal. 4 victoires enchaînées pour le Bayern Leverkusen. Ça va être vraiment un match assez périlleux pour eux. Alors, il y a tout à jouer sur ce match-là aussi. Quand tu regardes le classement général, on peut voir effectivement que le Bayern de Munich doit absolument gagner ce match-là pour pas perdre de points, pour essayer de coller à Dortmund pour être premier du championnat. Mais on a un Bayern Leverkusen aussi qui veut essayer de rattraper un petit peu le potelon. Ça j'ai un mot, c'est un mot, j'arrive jamais à le dire, franchement, c'est un truc de ouf. Bref, on s'en fout. Le Bayern Leverkusen doit absolument grappiller du point pour remonter un petit peu et essayer d'aller choper une place en Europe. Mais ça va être compliqué, ils ont beaucoup de points de retard. Et là, ils tombent sur vraiment un petit piège, le Bayern de Munich. Ça va être vraiment compliqué à jouer, cette équipe du Bayern qui est en ce moment, comme je le dis, très en forme. Dans le classement général des équipes en forme, ils sont 3e les mecs. Donc attention, mais il y a le Bayern de Leverkusen derrière à 5e place. Donc on a 2 équipes qui sont vraiment chaudes en ce moment. Personnellement,
Deux équipes qui sont bouillantes, ça va jouer au ballon, on sait qu'en Allemagne ça score vraiment pas mal. Je partirai personnellement sur les deux équipes marques, sachant qu'en ce moment, on voit une équipe du Bayern Leverkusen très en forme, on voit que le Bayern aussi est très costaud. Deux équipes marques pour moi, c'est le match avec ce pronostic-là qui, à mon goût, devrait passer easy crème. Dernier match joué, ça va être une petite cote les mecs, alors je comprends, voilà, les rageux vont arriver, oui, ok d'accord, ouais, tu mets ça, etc. Oui, voilà. Bref, en tout cas, Arsenal qui rencontre Crystal Palace. On sait que Vieira s'est fait tège du Crystal Palace. Bon, faut dire aussi que Vieira, il a un peu chié dans la colle. Je crois qu'il n'a aucune victoire en 2023. Très compliqué pour lui, le pauvre. Donc, il a été limogé. Donc, à mon avis, ça va être son assistant qui va reprendre les rênes de cette équipe-là. On a Arsenal très costaud en ce moment. Franchement, honnêtement, ça joue vraiment propre au ballon. Même si le dernier match, ils se sont fait éliminer de l'Europa League. Donc, maintenant, ils vont se focus complètement sur le championnat. Je vois tout simplement Arsenal marquer plus de 1,5 buts. Voilà, la cote doit être plutôt pas mal, dans les alentours de 1,50 je le pense, à voir. Mais je pense fortement que Arsenal devrait, pour moi, à mon goût, se régaler aujourd'hui. Alors attention, on peut avoir un soupçon d'orgueil côté Crystal Palace, changement de coach, changement de composition. On sait très bien que généralement quand ces équipes-là changent de coach, elles se redynamisent un petit peu, et surtout les titulaires et les mecs qui n'ont pas joué auparavant jouent à leur poste réel. C'est-à-dire que des fois, souvent, les coachs doivent aménager ou changer leur composition en fonction d'eux, et jouent surtout à des postes qu'ils n'aiment pas. Donc attention, elle peut être remodelée, elle peut être vraiment casse-pied à jouer, mais honnêtement, Arsenal, pour moi, a toutes les armes pour claquer du but aujourd'hui, sachant qu'en ce moment, ils sont vraiment on fire. Et à part un blessé de longue durée qui, a priori, devrait retrouver les terrains, Jesus, un manque Saliba, mais honnêtement, ça peut forcément claquer du but aujourd'hui. On part comme ça les frérots pour aujourd'hui. On se retrouve bien entendu pour un petit récap de tout ça sur mon groupe Telegram qui est dans la description. Si tu veux mes mises personnelles, je te le laisse bien entendu nous rejoindre. Les bilans sont à Telegram. Tu regardes sur Telegram, tu remontes un petit peu plus haut et tu verras les bilans sont faits le jour. Voilà tout, bébé. Grosse bise à tous.